Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Robitaille, je suis président de la section locale de Montréal. On est aujourd'hui mercredi le 23 septembre 2020. Je m'adresse particulièrement dans cette vidéo-ci aux gens qui ont obtenu une nomination au mois de septembre, donc qui vont rentrer en poste dans leur nouveau poste le 27 septembre prochain. Donc, vous dire un petit peu un contexte rapide. L'employeur, avec tout le remaniement d'effectifs, nous a abordé il y a de ça quelques semaines pour discuter avec nous de comment il pouvait ajouter de l'effectif rapidement, avant que la période de pointe arrive. Et on a entamé des discussions avec l'employeur pour essayer de coordonner un petit peu nos deux visions. La vision de l'employeur qui était d'ajouter de l'effectif le plus vite et parfois un petit peu au détriment de votre temps pour faire des choix. Et la vision du syndicat qui est de dire, OK, on ne s'y oppose pas, mais d'un autre côté, on veut s'assurer que les gens puissent ne pas être lésés à travers un changement comme ça. On a un point qu'on a soulevé à l'employeur lors de ces discussions-là, quand il est venu le temps, parce qu'on a décidé avec l'employeur de changer un petit peu le calendrier des nominations pour faire en sorte que les gens qui sont nommés puissent rentrer dans leur affectation, donc après la nomination, appliquer sur les concours et rentrer dans leur affectation légitime à eux le 8 novembre prochain, donc à temps pour le peak season. On a amendé certaines dates des nominations pour pouvoir arriver à trouver une position conciliante entre les deux parties. On a soulevé un point qui était majeur. Le mouvement de nomination de septembre. Les gens, puisqu'on changeait les dates, on avait dit à l'employeur que c'était important que tout le monde soit informé par une lettre avant le 18 septembre qui vient de passer, qui était vendredi passé, pour qu'ils puissent pouvoir faire un choix et ne pas se soustraire du prochain mouvement de nomination qui va être implanté en octobre. Donc le 18 septembre, c'était la date limite. En changeant les dates, il fallait s'assurer que vous êtes à peu près 275 dans cette situation-là, vous ayez la lettre de nomination en temps pour pouvoir faire des changements et ne pas vous soustraire à tout ça. On pensait que tout ça était clair, on a même fait un formulaire, un circulaire syndical à cet effet. Mercredi passé, dans le cadre de la consultation, on a des discussions qui n'ont pas attrait au sujet de conversation. On en profite parce qu'on a les gens du mouvement des effectifs avec nous en consultation, de leur demander une petite mise à jour là, de comment va le mouvement des effectifs et de tout le travail qui était très condensé, qui a mis une pression énorme, je ne doute pas, certainement sur les gens de l'article 13 et aussi les gens sur des mouvements des effectifs. Donc on voulait se mettre à jour un petit peu de tout ça. Et on apprend mercredi passé que l'employeur non seulement n'a pas envoyé de lettre encore aux 200 quelques personnes, mais qui est toujours à comptabiliser les gens qui viennent d'avoir une nomination. On est à 2 jours près de la date limite pour pouvoir appliquer sur la nomination qui prendrait place en octobre, donc le mois suivant. On soulève une problématique à dire, c'est parce que ça ne marche pas, c'est pas du tout ce qu'on s'est entendu, les gens devaient être au courant avant, et l'employeur nous dit, non, on va appeler les gens, on va appeler les 40 quelques personnes. 40 quelques personnes, on ne comprenait pas, c'est de qui parlait ces 40 quelques personnes-là. Il faut comprendre qu'au départ, le changement que l'employeur a fait, c'était à l'ETV, donc du côté colis dans le plan mécanisé, et il a ajouté aussi de l'effectif, où il a remanié les bureaux et l'effectif du groupe 1 en succursale. L'employeur, dans leur tête à eux, dans leur vision, pensait que c'était seulement ces personnes-là qui devaient être avisées. Et ma foi, si vous êtes de ces gens-là, vous devez avoir eu une lettre dernière minute ou un coup de fil dernière minute. Je ne suis pas sûr que vous ayez eu un temps vraiment raisonnable pour vous pencher sur la question, est-ce que j'applique à la prochaine nomination? Mais ceci étant dit, l'employeur, dans leur tête à eux, pensait que c'était juste eux. Donc, dans leur tête à eux, pensaient que le syndicat était d'accord pour faire 2 classes totalement différentes de gens qui étaient nommés pour l'exercice de septembre. Ceux qui faisaient partie du grand remaniement d'effectifs de l'employeur, les 40 quelques personnes qui allaient être notifiées par téléphone, et tout le reste, les 200 quelques personnes qui restent, tout bad pour vous, tout c'est plate pour vous, vous n'allez pas recevoir votre lettre à temps, vous n'allez pas pouvoir changer votre demande de nomination ou en faire une nouvelle pour l'exercice d'octobre. Complètement sidéré, on est... je vais vous dire, pris de court un petit peu par la vision de l'employeur, on était tellement assuré qu'on était sur la même position que, comme je vous dis, on a fait un circulaire. On ne chôme pas. De partir de mercredi, on commence à avoir des discussions avec l'employeur. Jeudi, on a des discussions avec l'employeur. Vendredi, on a des discussions avec l'employeur. On se rend même jusqu'à lundi, où on attend des réponses de la haute direction, et malheureusement, la réponse de la haute direction a été que non, malheureusement, on avait une seule demande,
c'était de reporter d'une semaine la date limite pour vous permettre d'avoir en main votre lettre de nomination, donc que tout le monde puisse appliquer à tout ça. La même genre de demande qu'ils nous ont demandé au début, là, de changer des dates. Là. Le syndicat, à la fin de l'exercice, il est encore temps, on demande une simple chose, c'est de changer une semaine de date, donc décaler d'une semaine. L'employeur nous refuse ça. Et ils nous ont fait languir jusqu'à lundi en fin de journée. J'imagine que ils devaient être trop occupés ou c'était pas assez sensible pour eux. Ça l'est par contre pour nous. Donc, l'employeur, malheureusement, je ne sais pas, ils n'ont pas été capables de nous dire, parce que je n'ai pas eu de retour d'appel directement des gens que j'ai appelés, mais l'employeur, j'imagine que c'était possiblement négligeable de leur côté. Je peux vous dire que ça ne l'est pas. Parce qu'en procédant ainsi, ce que l'employeur fait, donc spécifiquement encore là pour les gens qui ont été nommés en septembre, là, puisque vous n'avez pas reçu votre lettre à temps, vous n'avez pas pu, si vous êtes un temps partiel, appliquer pour un poste plein temps dans votre classe d'emploi. Ce n'est pas une option que vous avez eue parce que vous avez su votre nomination, exemple temps partiel, trop tard pour l'exercice d'octobre. Le 18 septembre était passé. Si vous étiez une personne qui tentait de briser un gel, vous êtes pris dans votre classe d'emploi pour 1 an, vous avez l'option de rétrograder dans votre classe d'emploi, vous promouvoir dans une autre classe d'emploi. Malheureusement pour vous, c'est plate, l'employeur n'était pas d'avis que c'est important de leur côté ce que vous viviez, donc vous ne pouvez pas briser votre gel. Pour ce qui est d'octobre, il va falloir attendre 1 mois de plus et qui sait peut-être la période des fêtes où il y a un gel d'effectifs. Si vous étiez PO4, nommé PO4, vous aviez l'option de tenter de vous faire nommer PO5 rapidement, il y a beaucoup de mouvements d'effectifs. Malheureusement, vous non plus, vous n'allez pas pouvoir passer par ce processus-là, selon la vision de l'employeur. Il y a aussi des gens qui avaient une demande déjà active dans le système, qui, avoir su qu'ils étaient nommés au mois de septembre, auraient pu, à court délai, refaire une demande pour annuler toutes les autres demandes qu'il y avait parce que la nomination qu'ils avaient reçue, votre nomination, vous satisfaisait amplement, vous n'aviez plus besoin des autres choix qui vont être en priorité sur votre demande d'application. Donc, sidéré de la réponse de l'employeur, un geste encore là, malheureusement, que je qualifie de mauvaise foi envers vous par notre intermédiaire. Le syndicat va déposer un grief général pour vous couvrir à travers tout ça. Ce qu'on va vous demander, bon, donc, tous ceux qui ont été nommés en septembre, qui auraient voulu faire des changements de nomination, et non pas sur l'affichage des concours, là, des changements à la demande de nomination, l'application pour le formulaire de demande d'emploi, donc ce formulaire-là, et non pas l'application des concours. Si vous aviez l'intention de changer entre le mois de septembre et le mois d'octobre, et que vous l'avez appris trop tard, bien, vous êtes de ceux visés. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de nous envoyer un grief individuel. On va, vous décrivant brièvement la situation, on est déjà au courant, on va voir le jeu un grief, mais quand même de l'expliquer. De faire remplir, comme vous l'avez fait dans le passé, une demande d'emploi qu'on reconnaît à ces différentes couleurs de feuilles. Donc, il faut appuyer assez fort pour que toutes les feuilles soient imprimées. Vous avez une feuille qui vous revient à vous. Je vous invite à marquer pour le mouvement d'octobre. Ça pourrait être intéressant de l'avoir, comme ça on va bien les différencier. Faire signer votre superviseur et nous envoyer ça dans votre enquête de grief pour qu'on puisse joindre ça à tout ça. On va tenter le plus possible de vous rejoindre aussi, mais il faut comprendre que je ne suis pas certain que l'employeur va nous donner accès à toute l'information qu'on aurait de besoin. On a une banque de données de vos noms, de vos adresses, on n'est pas nécessairement à jour. C'est pour ça qu'on va tenter de rentrer en contact avec la plupart d'entre vous. Il y a des gens là-dedans qui ne pourront pas, parce qu'on n'est pas à jour, parce que soit vous n'avez pas transmis l'information suite à un déménagement, on n'a pas le bon numéro de téléphone, on n'arrive pas à vous rejoindre. C'est pour ça que je vous dis, prenez pas de chance, envoyez-nous une enquête de grief si vous voulez faire valoir vos droits. Dites-vous aussi que cette demande-là que vous allez remplir, elle est valide à vie. Même si c'est dans le processus d'un grief, il y a des maudites bonnes chances, l'employeur voit ça comme une demande officielle, ce qui est, à ma foi, une demande officielle. Elle ne sera pas acceptée pour le mois d'octobre, mais elle va peut-être l'être pour les mois suivants. Donc, tenez cette demande-là à jour. Si jamais vous changez vos intentions, même si c'est en processus de grief, même si on vous demande, si vous êtes lésé de faire la demande, vous avez la responsabilité de tenir ces demandes-là à jour. Avec tout ça,
bon, je vous dis, on a fait toutes les démarches pour se rendre au bout, pour éviter cette situation-là. Malgré ça, on est pris à se défendre en grief et on va le faire, malheureusement. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à remettre dans le tube. Donc, avoir dans le tube, parce que c'est le mouvement des effectifs, ça a de l'incidence sur les nominations, les mutations futures, ça a de l'incidence sur les concours. C'était vraiment une situation évitable. Malheureusement, c'est pas par manque de volonté du côté syndical qu'on vous demande de loger des griefs si vous êtes touché par ça. Alors, on vous remercie, on continue à vous représenter, puis c'est pas parce que vous êtes 200 ou 150 ou 50 qu'on ne vous représentera pas au même niveau que les autres. Donc, solidarité tout le monde.